Salut les amis co-créateurs et co-créatrices. Je vais faire une petite vidéo parce que j'ai un peu un besoin de laisser sortir peut-être des choses, je sais pas. Dans cette vague assez remuante. Voilà, bon bah on va parler un petit peu de concret, hein, histoire que je ratterrisse un petit peu. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais voilà les murs que j'ai nettoyés, que j'ai commencé à faire la chaux. Mais comme c'est du travail, ben j'ai pas fini. Et là, depuis cette nouvelle un peu remuante de la perte de mon ami, et puis le tambour qui est là, hein, non, je peux rien faire du tout. Donc je me repose, j'essaye d'accueillir tout ce qui vient, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent du passé. Et puis là, voilà, la superbe salle qui était en gros bordel, puis que maintenant ça va être carrément magnifique. Bon, la vue quand même, là je vous la montre. Je ne vais pas m'approcher trop près parce que... Mais voilà la vue qu'on va avoir de cette salle qui normalement est une salle de soins, de partage, de je ne sais même plus quoi. Et peu importe, c'est pas grave. Donc oui, là ça remue pas mal. Parce que il y a une grosse part de mon passé qui est en train de remonter puissance 1000, auquel je dis au revoir, adieu aussi, même s'il y avait une grosse part de fête, il y a quand même comme des étincelles de vie qui remontent. C'est impressionnant, hein. Oh, le petit oiseau comme c'est beau. Le potager qui est toujours à l'état d'hiver. Ah, ça fait du bien. Et cet ami était le petit-fils d'André Masson, un très grand peintre de l'époque de Breton, de Picasso, tout le tralala là. Et du coup, moi je sais que déjà à l'époque c'était pour moi un partage avec cette personne qui était fort intéressante, assez spéciale. Tiens, je vais me poser. Et c'est incroyable comment la vie peut être, la mémoire peut être complètement hallucinante, parce que on se dit bon ok, on essaye de plus trop penser à tout ça, puis il y a tout qui remonte. Bon, c'est un peu confus mes paroles, mais c'est en même temps, ça ressemble bien à ce que je vis un peu en ce moment. Un petit coucou à ma frangine, je pense elle aussi, ça doit bien remuer. T'inquiète pas ma belle, je compte même plus, mais quelques jours, on va se voir et ça va nous faire du bien, et puis on va fabriquer ce beau tambour. Et le petit est déjà fait. Non, je peux pas rester assise. Oh la vache. Quoi dire? J'arrive même pas à sortir des mots précis. C'est juste histoire de faire un souffle qui sort tout ça. En plus j'ai vu ce qui est très marrant, c'est quand même hallucinant la vie, hein, parce que j'ai rendez-vous avec Flo lundi 19 à 15 h chez elle. Et je me suis renseigné de savoir où était enterré mon ami et quel jour. Eh bien, il est enterré lundi à 15 h à Aix-en-Provence. Donc, j'ai fait le choix de pas y aller et d'aller plutôt avec Flo, parce que je sens que c'est une porte qui s'ouvre, et que Mathias, de toute façon, il sera toujours dans mon cœur, et j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Cela dit, c'est très bizarre, parce que du coup, j'ai su, il va se faire enterrer près de son grand-père, André Masson. Et comme j'ai su où était le cimetière, j'ai eu un besoin d'aller voir ce cimetière, où est-ce qu'il serait enterré. Et je suis ravie, parce que c'est un cimetière super mignon au pied de la montagne Sainte-Victoire.
qui m'a ramené moi aussi à mon premier stage de cuisine, à quelques kilomètres de là. Enfin, tout se recoupe quoi, c'est un truc de dingue. Et ben, je suis bien contente qu'ils soient enterrés là-bas quoi. Alors bon bah c'est marrant parce que d'ailleurs je m'étais dit peut-être qu'il sera enterré dans son village près d'Angers là, à Armaillé. Puis en fait je m'étais dit ben comme ça je pourrais peut-être y aller parce que comme il est mort lundi dernier, je me disais bon bah là il va être enterré là. Et je pensais aller à l'enterrement et après aller chez Flo. Et en fait non. Et moi je m'étais imaginé que peut-être j'allais revoir tous ces gens que j'avais pas vus depuis tellement longtemps, qui appartiennent donc à une époque de ma vie où je vivais dans un squat en banlieue parisienne et 90, hein, donc ça remonte. Et du coup tout ça j'ai l'impression d'être dans une multidimensionnalité, pas au niveau émotionnel, parce que je dirais que l'émotionnel il est secoué au profond, mais c'est comme si je savais, enfin je sais pas, c'est très étrange. Mais par contre, c'est comme si j'avais l'occasion de ressentir, pas de me souvenir, mais de ressentir tout ce que j'ai vécu, toutes les secondes, c'est hallucinant, tout, mais on n'oublie rien, hein, je vous assure qu'on n'oublie rien du tout. Tout est encore là, hein, c'est complètement surréaliste. C'est surréaliste. Donc, ben voilà, quoi. Une petite vidéo pour essayer d'exprimer ce qui est inexprimable d'ailleurs. Je sais pourquoi j'ai quand même super du mal de poser les mots et que je crois que je vais aller me promener à la mer. Allez, je vous fais un gros bisou, salut!